Frisson s'est emparé de l'équipe QuenScope suite à une découverte troublante. Ils ont mis au point une nouvelle suite open source d'auto-encodeurs épars, les SAE. Ces modèles, entraînés avec soin sur les familles Qwen 3 et Qwen 3.5, représentent un bond en avant considérable dans la compréhension du fonctionnement des grands modèles de langage. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement quand un modèle mélange soudainement du texte chinois, ou oriente une histoire vers un style littéraire classique, sans aucune mise à jour de poids? Les chercheurs de l'équipe Qwen ont déniché une information fascinante: l'espace de représentation interne du modèle est subtilement guidé par les schémas d'activation de ces SAE. Ils l'ont démontré grâce à 2 études de cas saisissantes, révélant la puissance de manipuler ces directions de caractéristiques au moment de l'inférence. Leur approche novatrice, utiliser les activations des SAE comme proxy pour l'analyse de référence, offre une alternative bien moins coûteuse pour évaluer les LLMS. En analysant la redondance des caractéristiques, ils ont constaté que les benchmarks avec des ensembles de caractéristiques chevauchants sont essentiellement inutiles, tandis que ceux avec des caractéristiques distinctes doivent être conservés. De plus, ils ont pionné une pipeline de synthèse de données de sécurité pilotée par les caractéristiques, atteignant une couverture quasi parfaite des fonctionnalités de sécurité. Cette technique inédite, appelée SASFT, répond au problème du code switching dans les LLMS multilingues. Vous trouverez toute l'histoire via le lien dans la description. Pour aller plus en détail dans le monde de l'IA et explorer les podcasts que nous avons créés, n'hésitez pas à les découvrir. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne et partagez vos réflexions sur ces développements révolutionnaires.